Ok, ok. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des inquiétudes? Par rapport à la respiration de la Terre, euh, l'espace aussi respire, non? Tu sais, ils sont en train de montrer que en fait, le Big Bang, ça serait une expansion qui serait suivie d'une désexpansion. Et du coup, ça ferait une forme de respiration quand même. Ouais, trop bien. Ouais, expansion, condensation. Condensation, ouais. Ouais, et je suis d'accord avec toi. C'est carrément du fractal. Ce qui se passe à mon petit niveau individuel se passe à un niveau un peu plus Mhm. global. Se passe au niveau de la Terre, au niveau du système solaire, au niveau de la galaxie, au niveau de l'univers, au niveau des multivers. C'est vraiment une respiration en fractal. Et donc, merci beaucoup effectivement d'ajouter cette dimension plus universelle, au sens univers. Pour toi, c'est de la philosophie pratique, tu sais, d'être en accord avec la nature, un peu comme disait Platon. Enfin, Hmm. Ouais. c'est un peu comme Euh, c'est ton cheminement de pensée. je ne sais pas trop ce qu'on appelle philosophie pratique ou philosophie spéculative maintenant, parce que en même temps, vous avez remarqué que je vous dis des trucs qui sont un peu perchés, et en Mm. même temps, ce que je vous dis, c'est des choses que je peux expérimenter et que j'ai expérimenté. Et du coup, pour moi, le rapport au réel, il est à ce niveau-là, au niveau de qu'est-ce que je suis capable d'expérimenter et d'éprouver dans mon corps. C'est la différence entre savoir et comprendre, entre la connaissance intellectuelle et la connaissance pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et du coup, effectivement, je peux des fois aller assez loin dans mes réflexions philosophiques, mais en même temps, l'idée, c'est d'avoir un lien avec cette terre, cette matière, cette incarnation dans laquelle je vis, qui est super importante quoi, pour voir si je suis juste pas en train de faire une forme d'onanisme intellectuel. L'onanisme intellectuel, c'est ce que j'appelle, excusez-moi, vous pouvez couper vos haut-parleurs, ceux qui ne veulent pas entendre ça, de la masturbation intellectuelle. Voilà, de la branlette de cerveau. Des fois, c'est ça aussi la philo. Mm, mm. Merci. Des nada. Oui, j'avais une question peut-être aussi. Merci beaucoup déjà, Patrick, pour cette présentation. Tu faisais le lien tout à l'heure avec les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Et est-ce que ça signifie que peut-être en fonction de la saison, on a un rythme respiratoire ou une respiration qui peut être différente? Hmm. Oui. Après, chacun le vit différemment. Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'au niveau de la respiration globale que l'on vit en un an. Et du coup, tu vois qu'il y a un rythme, une fréquence beaucoup plus lente que la respiration que je vis en quelques secondes. Donc, cette respiration qui fait que je passe de l'été à l'hiver par le printemps et ensuite l'automne. Au niveau de ce cycle de respiration d'un an, ce qui est sûr, c'est que votre niveau de batterie est faible. Aïe, aïe, aïe. Vite, il faut que je me branche. Ce qui est sûr, c'est que merci beaucoup. C'est là. Ce qui est sûr, c'est qu'en un an, j'ai le temps de respirer différemment l'été et l'hiver parce que je suis pas dans la même énergie. Et donc, pour continuer avec ta question, si je suis pas dans la même énergie l'hiver que l'été, mais je le sens pas forcément toujours. C'est ça qui est con. Le jour est bien plus court. Je suis peut-être bien plus en apnée basse. Donc, si je suis pas dans la même énergie, ma respiration va pas être la même. Et la question, c'est est-ce que je me rends compte de l'influence qu'ont les saisons sur ma respiration? Vous pouvez faire un essai, par exemple, les femmes qui sont dans cette conférence, d'arriver à voir si votre respiration est différente dans vos différentes phases lunaires. Ce qui est quand même plus facile à faire que sur un an. Vous voyez, enfin, c'est plus court quand même. C'est 28 jours. Mais de voir comment je respire à chaque partie de mon cycle. Et puis voilà. Alors moi, Arnaud, j'ai une fâcheuse tendance à être souvent dans une respiration de type apnée haute prolongée le plus souvent possible. Et ensuite, ça peut même durer. Alors, au début, là, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça pouvait durer des mois, mais vraiment des mois, quoi. L'été, 2 mois d'été, j'étais au taquet sur des chantiers à bricoler, parce que j'adore construire et bricoler. Et ensuite, c'était la rentrée scolaire en septembre et je m'effondrais. Donc, c'était ma manière à moi de respirer. Et j'arrivais devant les élèves, j'étais décomposé.
J'étais en plein automne. Ça tombait bien, hein, ça correspondait à l'automne, mais c'était juste le début de l'année qui commençait. Et donc, j'avais pas la même respiration, tu vois. Maintenant, je peux pas tenir pendant 2 mois au taquet comme je faisais avant, donc je tiens pendant quelques semaines et après je m'effondre. J'ai pas encore réussi à faire bien différemment, mais j'essaye d'être un peu plus dans l'acceptation que voilà, l'été, il faut pas qu'il se prolonge trop longtemps, quoi. Et donc l'été, c'est aussi cette respiration qui est, tu sens l'énergie dans ton corps qui pulse, quoi. Vraiment. Quand, si tu veux te rendre compte de ça, vois la différence entre quand tu fais du sport et quand tu n'en fais pas. Quand tu es dans ton canapé à regarder la télé et quand tu marches dans la rue et essaie de à chaque fois conscientiser ton mouvement respiratoire pour voir ce qui change. Et après, à partir de là, essaie de le faire aussi en fonction des différentes saisons de ta vie, qui ne correspondent pas forcément aux différentes saisons de la Terre, mais quand est-ce qu'est ton été et comment tu respires, quand est-ce qu'est ton automne et comment tu respires, etc. Oh, tu as changé, tu es là-haut maintenant. Ok, Myriam, mais à l'envers, c'est marrant. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu changes tout le temps de place sur mon écran. Ah, t'es là. Is there any other question? On a quand même, j'ai envie de faire un petit message en mode coucou les hommes. Je suis plein de gratitude parce que vous êtes quand même plutôt là. C'est cool. C'est pas du machisme, hein, on est d'accord. C'est juste pour dire dans tout ce qui est alors développement personnel, c'est un grand mot, mais tous ces trucs où on va essayer de réfléchir un peu sur soi, il y a quand même moins souvent d'hommes que de femmes. Alors, ça a commencé à peu près une semaine avant la journée. Donc là, tu n'as pas dormi pendant une semaine, tellement tu avais peur. Ensuite, donc le matin, tu arrives. Donc, première chose, on te fait mettre nu à l'entrée de la pièce parce qu'il faut vraiment y aller nu. Ensuite, non, j'arrête. Euh, En fait, ça se passe que on a un temps de cercle de partage initial où on vient déposer son intention. Comme toutes les pratiques que toi aussi tu fais et que d'autres font, l'idée d'une séance, c'est déjà d'avoir une intention à travailler. Autrement, on va nulle part. C'est pas du tourisme, tu vois. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Et donc, je pose mon intention dans le groupe. Ça me permet aussi d'y réfléchir peut-être des fois. Et ensuite, c'est la respiration qui commence. Et donc, en groupe, ça dure en général entre 3 et 4 heures. J'aime bien dire faut prévoir 4 heures, quoi. Et donc, il y a plusieurs. Donc, c'est en musique, hein, c'est allongé sur des matelas, les yeux bandés. Et donc, avec Sophie, en général, on fait ça ensemble, on coach les personnes. Alors, soit on fait ça sur un week-end ou sur un stage, et donc ça arrive que chaque personne qui respire ait un accompagnant, et donc on divise le groupe en deux. Un accompagne l'autre, qui ensuite va l'accompagner sur une autre plage de respi le jour d'après. Soit on n'est pas assez, ou alors on décide de faire autrement, et donc dans ce cas-là, c'est nous deux seulement avec Sophie qui accompagnons les 4 ou 5 ou 6 personnes qui sont là. Et donc, voilà, tu vis ce que tu as à vivre pendant 4 heures. Ensuite, tu reviens tranquillement. Et donc, là, l'idée, c'est que c'est le moment du repas. Il est en général 2 heures, tu vois. C'est le moment du repas. Et puis, le repas, ça aide aussi à ancrer et à poser parce que c'est retour à la densité. Et puis, c'est aussi en général l'instant de déguster en silence quelque chose qui nous est offert. Donc là, c'est l'inspiration qui revient. Et ensuite, l'après-midi, alors ça change, mais on fait en général quand même deux, trois jeux, entre guillemets, des jeux pour essayer vraiment de finir de déposer ce qui n'a pas été déposé pendant la respi. Donc, ça peut être du mouvement authentique, de la danse biodynamique que je coach, ou une constellation, et une constellation globale, c'est-à-dire une constellation en général silencieuse, où chacun va choisir des représentants parmi les autres personnes qui sont là, des différentes choses qu'il a traversées dans la respi et va voir comment dans l'espace il va se situer par rapport à ses représentants. Donc chacun choisissant d'autres représentants et chacun ignorant qu'est-ce qu'il représente pour les autres, un truc qui est génial à faire, vraiment. Et donc ça permet de déposer encore les trucs qui n'ont pas été déposés. Après, on fait un cercle de partage final le soir et on se dit au revoir. Et du coup, bonsoir. Bonsoir Molly. Du coup, quand on est complètement novice avec tout ça, parce que moi j'ai été passionnée par ce que vous avez dit, mais très honnêtement, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. On peut quand même faire ce genre de journée? Par Non, pas exemple, du tout. moi, je me rends compte juste maintenant, à 44 ans, que je ne sais pas respirer en temps normal. Donc, est-ce que c'est pas trop tôt pour faire ce genre de choses?
Alors déjà, j'ai envie de te dire, Molly, c'est cool de t'en rendre compte à 44 ans. J'aurais bien Non, aimé le mais faire vraiment. avant. Bah ouais, moi j'ai commencé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, ça dépend aussi de comment on va dire, de l'époque. Ça dépend de. Moi, j'ai découvert la respiration. J'avais peut-être 32, 33. Et j'étais pas tout jeune non plus, même si c'est un peu plus jeune, ok. Mais du coup, j'ai pu me dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu avant? Et en fait, l'idée, c'est qu'il est jamais trop tard. Première chose, ça c'est clair. Et deuxièmement, que précisément en respiration holotropique, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est trop cool. C'est que c'est pas du pranayama, même si on peut faire quelques exercices de pranayama l'après-midi pour ensuite finir de déposer. Mais je vous guide, il n'y a pas de souci. C'est pas de la méditation, c'est juste, tu viens et tu poses tout. Tu poses le mental. De toute manière, tu vas être obligé de le poser à partir du moment où tu hyperventiles. Donc, tu n'as rien à faire. J'aime bien dire aux gens, en général, euh, vraiment, venez avec qui vous êtes et essayez, si possible, donc ce sera encore faire quelque chose que faire ça, mais d'en faire le moins possible. C'est-à-dire de juste vous laisser aller. Et ça, tu sais faire. Euh, Tu sais faire, sauf que on a plein de résistances et plein de mécanismes de blocage. Si par exemple je te disais, Molly, là, attention, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas te lever et tu vas sauter dans tous les sens. Je pourrais, mais je risque de casser mon ordinateur. Je suis sûr que tu pourrais. Et c'est ça aussi qu'on peut travailler en clown, qui est vraiment super intéressant. C'est le fait, à un moment donné, tu mets ton nez rouge et tu te laisses faire. Tu pètes un câble, tu fais ce que tu veux, mais tu te laisses faire. Et avec Sophie, on travaille en ce moment avec un gars qui fait du clown sacré. C'est vraiment génial et ça vient nous chercher dans nos retranchements, quoi. C'est clair. C'est la même, la respiration. T'as pas besoin de savoir respirer pour ça. Et quand tu dis je sais pas respirer, j'ai envie de te dire, tu sais respirer, autrement tu serais morte. Mais par Ok. contre, tu es dans une respiration qui est encore peut-être, ce serait méchant si je disais l'ombre d'elle-même, qui s'est pas pleinement déployée, qui peut se déployer plus. Et imagine ce que ça pourrait faire si tu déployais ta respiration. C'est feu d'artifice. C'est feu Oui, mais d'artifice, vraiment. c'est quelque chose qui fait peur parce que du coup, on ne maîtrise plus. Ouais, ouais. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et on nous a appris à maîtriser et à être dans la maîtrise tout le temps, tout le temps. Et là, tu as l'autorisation, si jamais tu t'autorises toi-même, pendant quelques instants, de ne plus maîtriser. Tu es sécurisé, tu es protégé. Nous, on est super sécurisant. Déjà, tu as un espace sécurisé que ton matelas où personne n'a le droit de pénétrer et où toi, si tu veux rester sur ton matelas, tu restes sur ton matelas. Si tu veux sortir, tu sors, mais tu ne vas pas sur le matelas des autres. Tu es méga sécurisé. On ne va pas te laisser te jeter sur les murs, te jeter contre les fenêtres. Non, on va vraiment venir te cocooner. Et donc, tu peux te permettre de lâcher. Et la seule chose qui nous empêche de nous lâcher en général, Molly, c'est le regard des autres. C'est vraiment un gros, gros truc, ça. Et ce regard des autres, parfois, a même été, euh, a même été intériorisé. Ça veut dire qu'il peut n'y avoir personne. Je peux quand même me dire devant le miroir en train de faire le zouave, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. C'est un truc de malade de se dire ça. Il n'y a personne. Et pourtant, je continue à me dire ça. Donc là, tu as le droit de te laisser aller. Tu as le droit. D'accord. Merci. De rien. Si vous voulez, ce qui est cool aussi et sécurisant avec la respiration profonde, c'est que contrairement à, par exemple, des rituels chamaniques où pour bypasser quelques instants le mental, on va te faire prendre des plantes qui vont venir travailler en toi, comme par exemple l'ayahuasca qui va bien travailler de l'intérieur, et où là, quand tu es parti pour 4 heures, 5 heures, 6 heures, une nuit, et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, du coup, il n'y a pas de filet, quoi. Tu es juste obligé d'accepter, autrement tu es dans la merde. Mais en vrai, cette merde, elle ne dure pas bien longtemps. Elle va s'arrêter à un moment donné. Mais quand même, c'est difficile. Là, en respi, c'est toi qui gères aussi. Du coup, à n'importe quel moment, et même ça arrive plus souvent que prévu, tu as le mental qui revient et qui dit qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça. Et du coup, il y a cette soupape de sécurité qui est je peux arrêter n'importe quel moment l'expérience. Il y en a qui choisissent d'aller pisser parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que la vessie est pleine. C'est une super manière de sortir de l'expérience. Et donc, dans ce cas-là, c'est OK, vas-y. Puis tu reviens, puis on va te remettre dedans.
Puis il y en a qui vont pisser 2 fois, 3 fois. Et donc, c'est OK, vas-y, prends ta respiration par rapport à l'expérience que tu es en train de vivre. Va faire pipi et puis reviens. Et après, tu vas y retourner de toute manière. Bonsoir, Bonsoir. c'est Cyril. Ouais. Ouais. J'avais une question. Moi, j'ai souvent été sujet à des crises d'angoisse en fait. Hmm. Donc c'est un peu la même chose, non? Enfin, c'est de l'hyperventilation et du coup, qu'est-ce que ça pouvait impliquer en termes, enfin, je sais pas comment Hmm. sur ma personnalité, quoi. Qu'est-ce que ça impliquait? Enfin, Est-ce que, alors d'accord, tu es en train de me dire qu'est-ce que ça impliquait? Moi, j'ai juste envie de te demander déjà, qu'est-ce qui se passait pour toi quand tu étais pris ou quand tu es pris encore parfois de crise d'angoisse au niveau de ton système respiratoire? Est-ce que tu peux décrire ça, si tu as envie, hein, de manière un peu plus précise? ouais. Bah, j'ai l'impression de manquer d'air en fait. Donc du coup, Hmm. je commence à prendre des grosses inspirations. Et après, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, j'étouffe même de trop. Ouais. Enfin, ouais, j'ai jamais observé en fait finalement, mais Non, mais si, tu as bien observé. En fait, si tu étouffes et si tu te sens obligé de prendre des grosses inspirations, c'est parce que tu as toute la trachée et, alors je sais pas exactement techniquement tout ce qu'il y a, mais qui s'est rétrécie. Et quand elle se rétrécit, encore une fois, elle te donne un message, quoi. Le message, c'est respire pas trop fort, respire pas trop loin. Mais elle se rétrécit sous l'effet de l'angoisse, sous l'effet de la peur. Et le réflexe, c'est de se dire, mais je vais m'asphyxier, donc j'essaie de respirer plus. Mais je vois bien que j'arrive pas parce que le canal est tout petit. C'est vraiment comme quand vous faites de l'asthme et que vous voyez que quand vous êtes ou quand je sais pas comment, qu'est-ce qu'on pourrait, ouais, par exemple, c'est très simple, hein, tu cours un 100 mètres sans t'être préparé à l'avance et tu as bien le temps en 100 mètres ou 200 mètres de charger ton corps en acide lactique. Donc là, tu as mis en place l'anaérobie lactique, tu t'es chargé d'acide lactique, tu as les muscles qui commencent à paralyser, tu sens que ça pique de partout et tu craches du feu avec tes poumons, tu vois ce que ça fait peut-être. Et donc, dans cet état-là, il y a une envie, c'est essayer de respirer le plus possible pour essayer de prendre son air, autrement on va crever. Mais le problème, c'est que ce rétrécissement fait que tu ne peux pas trop prendre ton air. hmm, Donc, quand tu es en respiration profonde, c'est pas du tout la même. Hein. Tu n'es pas avec un rétrécissement de la trachée. Au contraire, tu vas chercher à ouvrir. Et si tu y vas en confiance, eh ben, tu vas pouvoir prendre ton air. Est-ce que ça dit de toi la panique que dans laquelle tu es? Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire de la psychanalyse sauvage parce que ouais, déjà, je ne te connais pas assez. Puis ensuite, non. on est trop autour. Mais ce que ça peut te dire de toi, c'est je ne peux pas prendre mon air. Je ne suis pas autorisé à prendre mon air. Et tu vois, vraiment, c'est cette contrition, je ne sais pas si on dit ça, vous savez, comme le boa constrictor, là, le truc qui vient de serrer et après, cette constriction, peut-être, de ta trachée, de ton canal respiratoire, qui te donne l'impression de suffoquer. Et donc, bah, du point de vue symbolique, j'ai envie de te demander qui est-ce qui t'a mis la corde au cou? Qui est-ce qui t'en sert? Qui est-ce qui t'a humilié à tel point que tu ne puisses pas avoir le droit de prendre ton air dans des situations dans lesquelles tu paniques, dans lesquelles tu angoisses? Donc là-dessus, encore une fois, il y a un travail à faire au niveau des blessures, c'est clair, des blessures de l'enfance, et pour aller voir finalement qu'est-ce qui m'est arrivé et qui a provoqué chez moi ce réflexe de là, j'ai pas le droit, là, j'étouffe. C'est vraiment ça, quoi. Tu Ouais, vois, j'ai plus de place, quoi. J'ai pas ma place ou j'ai pas. mais clair, Ouais. clair. Voilà, moi j'ai envie Oui, de te dire, Cyril, juste 2 secondes, ce que je ne devrais pas faire, mais je dis quand même, va voir la blessure d'humiliation. Si tu veux, va lire Lise Bourbeau et va mais voir la blessure j'ai d'humiliation. lu, ouais. Ok. Mais ouais, faudrait que je relise, ouais, parce que. Mais ça m'intéresserait ce que tu fais avec, enfin, ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais Les cercles de parole? oui, voilà, le cercle de parole. Yes, ouais, ouais, ouais. Bah, ça commence en janvier. Il devait avoir lieu en septembre, si je me rappelle bien, ou octobre, je sais plus, mais bon, il y a eu toute la merde qui nous est Ouais, arrivée dessus et qui a fait que tout a été bloqué. ouais, ok. Mais du coup, bah, merci pour la conférence, c'était super intéressant et Merci à toi. puis voilà.
J'étais un peu stressé de parler, mais bon, c'est ça. Voilà, il faut oser. Ouais, ok, ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Moi Patrick, il y aussi, j'étais a, stressé hein, avant la conf. Arnaud? Hein? non, il y a Patrick, il y a Jacques qui a le micro coupé et qui te posait une question si pour apprendre à respirer, il faut arrêter de fumer d'abord. Merci beaucoup. C'est qui me Dans pose le, cette question? dans le chat, je crois que c'est Chat, me semble. Ok, et où le chat? C'est ça. Faut-il arrêter de fumer d'abord avant d'apprendre à respirer? Alors ça, c'est la question de l'œuf et de la poule. Et j'aurais envie d'y répondre en deux temps. Dans un premier temps, euh, quand tu fumes, ce qui est clair, c'est que ouais, si je rentre là-dedans, bon, je vais y rentrer mais tout doucement et peut-être pas, ouais. Enfin, quand tu fumes, ce qui est clair déjà, c'est que tu diminues progressivement ta capacité pulmonaire, ça c'est évident, d'une manière ou d'une autre. Il y a un gars qui m'appelle il y a encore 3 jours pour me dire est-ce que vous pensez que la respiration profonde pourrait résoudre mon problème d'emphysème? L'emphysème, c'est du coup vraiment c'est un problème des alvéoles à l'intérieur des poumons qui se sont euh, détendus un peu trop et qui sont jamais totalement vides et qui font que du coup il a toujours la sensation de ne pas pouvoir prendre son air en entier. L'emphysème, c'est un truc qui est inguérissable. C'est quand tu as fumé 40 ans, quoi. Et du coup, effectivement, en respiration, on peut essayer d'être plus confortable avec, mais on ne peut pas soigner ce truc. Donc, si tu as fumé pendant plusieurs années, ou si tu fumes encore aujourd'hui, tu n'auras pas la même respiration qu'un sportif de haut niveau. Mais en même temps, ça ne t'interdit pas de venir faire de la respiration holotropique parce que de toute manière, nos limites, quelles qu'elles soient, on va les trouver en respiration. Tu vois, si je suis un sportif de haut niveau, j'en ai déjà eu un, deux, trois en respiration, eh ben, je vais vraiment y aller au taquet pour pouvoir me mettre en situation d'inconfort. Ça va être pendant 5 minutes, 10 minutes, quoi. Si je fais de l'asthme, si j'ai fumé, si je fais de l'emphysème, si j'ai une mucoviscidose, ben, ça va être. Et c'est OK aussi. Dans tous les cas, ça va m'amener là où je suis. Donc, c'est OK de pouvoir faire de la respi même quand tu fumes. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est la deuxième étape. C'est que peut-être que le fait de retrouver une respiration un peu plus ample ou de pouvoir me rendre compte à quel point ça peut être bon de respirer un peu plus amplement va me donner envie d'arrêter de fumer, entre autres choses. Comme quand je recommence du sport, moi j'ai fumé à quelques moments de ma vie, jamais très longtemps, 2 ans, mais à chaque fois c'est quand j'avais arrêté le sport, parce que aussi il m'est arrivé un truc où je m'étais fait arriver un truc qui faisait que j'avais plus envie de faire du sport, et du coup j'ai fumé de la clope, des joints, voilà. Et j'ai arrêté quand j'ai recommencé le sport, parce que je voyais bien que je pouvais pas faire du sport en fumant. Et du coup, si tu prends à nouveau ton inspiration et que tu acceptes un peu plus de développer tes poumons, tu vas peut-être te rendre compte du gâchis que c'est, j'ai envie de dire ça comme ça, de fumer. Et donc, ça m'amène c'est comme ça, 3. Troisième partie de réponse, c'est que la relation au tabac dans laquelle je suis est une relation que peut-être je pourrais aller chercher à conscientiser. Le tabac est une plante et pour les tribus traditionnelles, notamment par exemple les Indiens d'Amérique ou les Péruviens, les tribus chamaniques, la relation à cette plante, elle est sacrée, elle se fait dans certains rituels et la plante, elle travaille avec nous et elle travaille en nous avec ses outils à elle. Le tabac, c'est une plante très spéciale. Si vous allez voir un petit peu les vertus thérapeutiques et les vertus de pouvoir du tabac, c'est une plante de pouvoir. C'est une plante d'incarnation, une plante vraiment qui te ramène à la terre et c'est une plante qui a un pouvoir de dépendance, de te tenir énorme, énorme, énorme. Beaucoup plus, par exemple, que, je sais pas moi, par exemple, l'ayahuasca, cette racine-là, qui ne provoque pas de dépendance, parce qu'elle n'a pas du tout la même relation à l'humain que le tabac. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que en respi ou au Pérou, il y a un centre de désintoxication au cannabis, à l'alcool ou au tabac, avec des cures d'ayahuasca. D'ailleurs, tiens, il n'est plus là. L'un d'entre vous est allé voir ce qui se passait, pas pour lui, mais pour pouvoir en tirer des enseignements. Donc, du coup, en respi ou avec certaines plantes médicinales, tu peux obtenir un rapport à la plante tabac qui est différent du rapport quotidien dans lequel tu es. Tu peux aller discuter avec elle, tu peux aller voir peut-être quelle est son énergie, voir quel est son impact sur toi, et tu peux peut-être en ressortir avec peut-être une autre idée
de ta relation au tabac. En Occident, on a totalement oublié qu'est-ce que c'est que le tabac. C'est un truc de malade. On a oublié ça, quoi. Et on le fume quotidiennement. Et elle est super contente, la plante. Hein. Plus elle adepte, plus ça lui plaît. C'est OK. Elle est là-dedans. Elle est super contente. Elle a un rôle à jouer avec nous aussi. Mais peut-être que moi, il faut que je me demande quelle est la relation que j'ai avec elle. Alors là, vous voyez, c'est plus vraiment de la philosophie. Certains pourraient dire tu es parti un peu loin. Chacun fait ses expériences et voit si ça lui parle ou pas. Voilà ma réponse à ta question. Merci. Other questions? Yes, merci Patrick. Salut. Moi j'ai une question en fait. Donc comme je te disais, je suis intéressée là pour le prochain atelier. Et en fait les effets que tu décris, moi je les ai connus sans respiration. Et donc il y a une petite inquiétude qui est là quand même en me disant, bah en fait si je les connais déjà sans respiration, qu'est-ce que ça va être avec cette proposition-là, quoi. Est-ce que tu peux me préciser à peu près quand est-ce que tu estimes les avoir vécus, à quelle occasion, si jamais tu as envie? Ouais, je pourrais un peu détailler ça, mais C'est un truc, c'est des états dits de transe. Ouais. Voilà, moi, je n'ai pas de mots particuliers, c'est juste que je les ai vécus très Spontanément. intensément et que j'ai encore jamais été encadrée tranquillement pour pouvoir sortir de ces états-là calmement, disons. Voilà, donc il y a une inquiétude qui est là et en même temps je reprends contact avec ces espaces-là tranquillement et calmement. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je t'écoutais ce soir et j'ai l'impression que c'est un cadre qui serait encore intéressant. Voilà, juste Ok. je sens que j'ai besoin de partager ça avec toi. En fait, Laetitia, ma réponse, elle est assez simple. Quel que soit l'outil qu'on utilise pour aller creuser à l'intérieur de soi-même et pour aller chercher ce qui est déjà là en chacun de nous, on va aller au même endroit. Alors cet endroit, il change avec le temps. On va jamais refaire 2 fois la même expérience, même si on fait des années de respi. Il change avec le temps. Par contre, ce qui change pas, c'est ce que tu as pu vivre toi, dans des expériences spontanées de transe. Ce sera pas forcément plus violent parce que tu t'hyperventiles. C'est un autre chemin d'accès. On appelle ça une induction en hypnose, tu vois. L'induction, c'est le fait de t'emmener dans un état de conscience qui n'est pas le tien à la base. Si tu es clown, l'induction, elle se fait très rapidement à partir du moment où tu mets ton nez. Tu mets ton nez et tu es dans un état de conscience différent. Si tu es en hypnose, eh ben, ça va être avec des mécanismes d'affaiblissement de la conscience, spirale sensorielle, etc. Si tu fais de la respi, eh ben, c'est anti-hyperventilant. Tu peux aller dans une question d'isolation sensorielle. Tu peux prendre des plantes qui ont tel ou tel effet sur toi. Tu peux faire vraiment plein de choses différentes. Mais l'endroit où tu vas aller, ce ne sera pas plus intense, moins intense. Et même si tu as déjà vécu ça ailleurs, il y a des chances que ça soit moins surprenant pour toi. Par exemple, ceux qui ont une expérience avec l'ayahuasca, comme voilà, et ben ça diminue. Je le vois, les effets de la respiration anthropique. Il y a moins l'effet de surprise et tout. Et donc ça fait que voilà, on a une manière différente de le vivre. Donc je pense pas que ça va être plus intense pour toi en respi que dans tes expériences spontanées. Le truc par contre, c'est que il y aura plus de sécurisation. Et donc, ça peut t'emmener un peu plus loin au sens où tu peux, si jamais tu as confiance dans la sécurisation de l'espace, te permettre d'aller un peu plus loin. Parce que tu sais qu'on ne te laissera pas là où tu es et qu'on te ramènera. Ça, c'est très clair. C'est notre taf avec Sophie, notamment avec le tambour, avec plein de choses, et avec la douceur, on va te ramener. Et 2, parce que tu n'es pas seul à vivre ça. Et moi, j'ai déjà essayé de faire de la respi tout seul dans mon coin. On va pas au même endroit parce qu'on est moins sécurisé et du coup, on s'autorise moins. Merci. Donc, j'ai dit une chose et son contraire. Ça me va, merci beaucoup. Pas de souci.
Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser puisque je vais bientôt annoncer officiellement la fin de cette conférence. Du coup, vous remarquez, là, on est en train de retomber doucement en automne et bientôt, on va poser le truc et on va rentrer dans notre apnée basse. Et je vous assure, j'en ai bien besoin de mon côté. Donc, s'il y en a qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Je sens déjà mon énergie redescendre. Gabriel, alors c'est rigolo parce que j'étais en train de t'écrire et te demander ça. Gabriel demande, ce sera possible de covoiturer depuis Grenoble le 12? Oui, oui, mais alors absolument avec des masques pour respecter les gestes barrières à l'intérieur de la voiture. Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Ouais. Ouais, ouais. Il y a, en fait, la plupart des gens qui viennent sont des Grenoblois. Il y a peut-être un ou deux Voironnais ou assimilés, mais oui, oui, oui. Du coup, il y a souvent des voitures qui partent de Grenoble. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin d'être covoiturées de Grenoble. Là, je me rappelle d'ici, là, parmi ceux qui sont déjà là. Donc oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'aurais besoin aussi. Ouais. Ok. Bah, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le signaler parce que pour l'instant, donc comme je disais, pour le 12, j'ai, bah, dont toi, Laetitia, j'ai 4 personnes qui se sont déclarées intéressées. Et après, il peut y avoir des désistements aussi. Et, mais du coup, vu qu'il n'y aura que 6 personnes, voilà. Yes. Voilà, voilà. Moi, j'adore faire ça. C'est pas de la pub que je suis en train de faire. Je kiffe accompagner des gens en respi, quoi. C'est un kiff, vraiment, parce que c'est là que tu vois la personne telle qu'elle est, quoi. Elle enlève le masque, vraiment. T'enlèves le masque et qui es-tu derrière le masque? C'est tellement beau. Et puis voilà, et puis voir les gens qui ressortent de là, qui sont transfigurés au sens propre, c'est-à-dire que leur visage s'est transformé, leur figure, c'est beau aussi, c'est trop bien. Patrick, moi j'y vais. Merci beaucoup, c'était génial. Ouais, merci À Arnaud. Merci. bientôt. Moi aussi, je vais bientôt migrer. Au Ben, revoir à tous. salut, salut Arnaud. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de Bonne soirée. soirée. Merci beaucoup, Patrick. Et voilà. Et si vous pouvez en retenir une chose, c'est de mettre de l'attention sur votre respiration. Autrement dit, de delphiniser un peu. Parce que c'est un truc de fou de s'imaginer qu'un dauphin a besoin sans cesse de rester attentif à son mécanisme respiratoire. Sinon, il se noie. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Et en fait, juste avant de finir, je vais vous quitter sur une note triste. Une des manières qu'ont les dauphins de se suicider, et ça, c'est pas une blague, notamment quand ils sont en captivité dans des aquariums, c'est en s'arrêtant de respirer. Et ils le font très bien, c'est super simple. On pourrait pas faire ça, nous, les humains. Il faut qu'on se mette un sac sur la tête. Ou... Ils s'arrêtent de respirer, c'est-à-dire ils sont en apnée basse, ils reprennent pas l'inspire et ils se laissent mourir. Et ça arrive. Et c'est à la fois tragique et impressionnant de voir qu'ils ont cette responsabilité par rapport à la respiration, qu'on n'a pas. Mais peut-être qu'on peut la gagner un peu, cette responsabilité, en conscientisant un peu plus sa respiration. Voilà. Bonne soirée, bonne fin de soirée, bonne nuit. Yes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.